reçoit pas n'importe qui ce matin sur le plateau de Télématin. C'est le comédien Jean-Pierre Daroussin qui va nous accompagner jusqu'à 9h30. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci. Bonjour. Vous êtes en ce moment au Théâtre Antoine avec Stéphane Guillon dans Inconnu à cette adresse jusqu'au 13 avril 2024. Alors, vous aviez déjà joué cette pièce il y a 10 ans avec un autre partenaire, c'était Eric Elmoslino. Vous vous souvenez encore des textes ? Non, d'autant plus que moi, je ne jouais pas le même rôle. Je jouais, là, maintenant, je joue le rôle que jouait Eric Elmoslino. Exactement. Donc, je ne me souvenais pas du texte, non. Moi, une fois que j'ai terminé un spectacle, ça s'efface assez vite. Oui. Inconnu à cette adresse, c'est une correspondance entre deux amis, un Allemand et un Juif américain, à l'heure de la montée du nazisme. On est entre 1932 et 1934. C'est un texte très connu qui est fait de 19 lettres, Jean-Pierre Daroussin. Elle évoque quoi pour vous, cette pièce ? Elle évoque la façon dont on peut se faire endoctriner. Elle évoque comment le désespoir peut vous emmener à suivre des chemins qui sont des chemins dangereux et qui sont des chemins où on se perd. Parce qu'ils sont très amis au début et évidemment, c'est ce que cette pièce raconte, c'est que tant qu'ils avaient des intérêts communs et que voilà, c'était des gens qui étaient ouverts au monde, confiants dans l'avenir et qu'ils vivaient des choses en commun dans leur société était prospère, tout ça. Et voilà, le fait de retourner en Allemagne pour un des personnages et de rencontrer l'oppression de la montée du nazisme et de se sentir obligé d'aller dans ce courant-là parce qu'il n'avait finalement pas trop le choix de faire autrement. Et comment le déni se fait pour ce personnage, puisque bien qu'il soit au début, il s'interroge quand même pas mal sur le bien fondé de ce mouvement, et puis petit à petit, entraîné par ce qu'il voit autour de lui, il finit par adhérer et trouver que, oui, c'est intéressant. Il va même jusqu'à justifier les pogroms. Oui, parce qu'on voit qu'au fur et à mesure, les lettres deviennent de plus en plus, de moins en moins amicales. Le problème, c'est que le nazisme a tout de suite opéré des censures. Et donc, les gens qui écrivaient là-bas ne pouvaient pas avoir de correspondance avec les Juifs. Donc, cette correspondance doit s'arrêter. Jean-Pierre Daroussin, évidemment, cette pièce, elle fait aussi réfléchir sur notre société actuelle. On parle beaucoup de l'esprit de 38, l'esprit de Munich en ce moment, avec tout ce qui se passe avec la Russie. Elle résonne, il y a une montée d'antisémitisme qui est effrayante en France. Elle résonne comment dans la France de 2024, cette pièce Inconnue à cette adresse ? Ça peut être un peu angoissant. Si cette réalité, si les gens parlent de cette résonance, ça veut dire qu'il y a des sensations, des vibrations qui sont communes. Et quand on voit la pièce, quand on écoute la pièce et quand on voit ce qui se dit, on peut se dire qu'on est peut-être dans une situation assez angoissante sur la montée des extrémismes, sur effectivement le renforcement d'une certaine forme de racisme, de l'antisémitisme qui en est le symbole du racisme, évidemment, c'est le symbole principal. Donc la pièce, quand on écoute ce texte qui a été écrit en 1938, qui était extrêmement prémonitoire, et qu'on est dans cette salle de théâtre dans laquelle on est tous les soirs, avec la mise en scène qui a été faite par Jérémy Littman, et nous, avec Stéphane Guillon sur scène, on entend, nous-mêmes, on est un petit peu angoissés tous les soirs de l'ambiance qu'on ressent. Elle était prévue, cette reprise, ou ce sont les événements du 7 octobre qui ont... Ah non, je ne pense pas du tout que ce soit les événements du 7 octobre qui... Non, pas du tout. Non, c'est quand même quelque chose qui est joué régulièrement. C'est un spectacle qui a du succès. C'est un livre qui, lorsqu'il est sorti en France, assez tard, parce que c'est un livre qui a été édité, je crois, à la fin des années, en 1999 ou quelque chose comme ça. Et donc, ça a eu 600 000 exemplaires, ça a été vendu. Donc, c'est un succès permanent. C'est quelque chose c'est un texte qui résonne en chacun de nous très régulièrement. Cette pièce, elle fait aussi réfléchir sur la question du pardon, évidemment. Est-ce que vous seriez prêt à pardonner à de vrais amis ? Où est-ce que vous mettez la jauge ? Comment savoir ? Je n'irai pas, comme le personnage que je joue dans le spectacle, je n'irai peut-être pas jusqu'à, d'une certaine façon, exécuter
enfin, en tout cas, exécuter mon ami. Bien sûr, je ne pourrais pas aller jusqu'à là. Encore heureux. La vengeance. Non, mais vous savez, les purges qui ont eu lieu à différentes époques, où les dénonciations, dès qu'un régime autoritaire se met en place, il faut quand même bien savoir qu'on est sujet tous à des dénonciations, on est sujet à se venger, à la trahison, à dire lui, il s'est pas bien comporté, il n'était pas dans la ligne, voilà, c'est comme ça. Et ça peut aller jusqu'à, évidemment, des exécutions. On en a vu, même pendant la Résistance, pendant la guerre d'Algérie. C'est quand même... à chaque fois qu'une époque doit se soumettre à un régime autoritaire, les conséquences sont patentes pour les citoyens, pour les gens. Inconnu à cette adresse, très belle pièce, donc au Théâtre Antoine jusqu'au 13 avril. On marque une petite pause et on se retrouve avec Jean-Pierre Daroussin en direct dans Télématin.